Donc nous allons définir un cluster sous Hadoop grâce à l'emploi d'Apache Ambari. Pour ce faire, nous allons définir une architecture matérielle basée sur un réseau virtuel NAT qui comprend 3 nodes que nous allons appeler node 1, 2 et 3. Sur cette architecture physique, nous allons créer une architecture logicielle basée sur un serveur Ambari et 3 agents Ambari. Chacun d'eux supportera plus tard un node Hadoop. On donne les noms qui seront utilisés après dans la présentation. Node1.mcc afin de définir un nom de domaine. Node2 et Node3.mcc. Pour faire notre architecture, nous utilisons VirtualBox, version 4.3. Chaque VM a pour image un Ubuntu 12.04 ou 10 en 64 bits. On va configurer 3 VM avec pour chacune d'elles 8 Go de RAM, 32 Go de disque. Bien entendu, elle appartient au réseau virtuel NAT que l'on va construire. On peut rajouter une interface host only pour chacune des machines afin de pouvoir y accéder directement depuis la plateforme d'accueil. Maintenant, VirtualBox. Sur l'URL du serveur en tant qu'admin. On clique sur Install Wizard, on obtient le wizard qui est ici. Step 0, on nomme le cluster MCC pour Mobile Cloud Computing par exemple. Next. Il demande la version de la stack Hadoop que l'on veut, donc 2.2. Ensuite ici il faut déclarer nos noms. Donc node 1.mcc, node 2.mcc, node 3.mcc. Comme les nœuds sont déjà installés, les agents sont déjà installés, on clique sur Perform. OK. Le step suivant. Donc là, il vérifie notre architecture. On va devoir attendre qu'il ait fini de vérifier notre installation. Cool, merci Ambari. Ensuite, il nous demande de sélectionner nos services de base. Donc par défaut, tout est coché, donc on décoche. On sélectionne Ambari Metrics, HDFS, Yarn, MapReduce 2, ainsi que le plus important, Zookeeper pour faire dialoguer les nœuds entre eux. Next. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on assigne aux maîtres, qu'est-ce qu'on assigne aux esclaves. Par défaut, il nous fournit une proposition. Par exemple, on voit que Zookeeper est bien sur les 3, c'est indispensable. Ici, le Resource Manager. On met sur le node 1 par exemple. Next. Donc, pour le node 2, on valide que c'est un data node sur lequel il y aura un node manager. L'autre étant le name node. Ici, il nous fournit des informations. On laisse la configuration par défaut.
on peut lire au besoin, mais c'est intéressant surtout de connaître les fichiers de log, les fichiers de config. Enfin, on aboutit à une revue de toute la config qu'on a faite sur notre déploiement. On va faire deploy et maintenant on va croiser tous les doigts qu'on peut. Bien, donc tous les composants sont installés. Donc on a la console install start and test qui est toute verte, donc c'est super. On passe à next, il nous fait un résumé. Donc on voit que sur le master service install, on a un secondary node, un name node, un history server, un resource manager. Complete, il fait le bilan. Et voilà, on a la console finale avec une vignette par caractéristique. Par exemple, la première, on a 17% de notre système de fichiers distribués d'occupés. On a 2 nœuds, etc., etc. Voilà. Donc tout ça maintenant, c'est super. Si on revient à notre présentation, on a donc tout installé. Nos composants. Ici, on est allé sur la console web pour les configurer. Tout est démarré. Si on a besoin, parce qu'il y a une erreur, de réinitialiser le cluster, alors on va aller sur le nœud 1, on va stopper le serveur, faire reset du serveur, puis le démarrer. Si sur ce nœud il y a un agent, on fait restart de l'agent, puis on retourne à la console web classique. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, pour faire un exemple, on va utiliser les exemples de MapReduce déjà existants. Donc, pour cela, on va aller sur le nœud 1, on va les télécharger. Puis ensuite, cet exemple, on verra que c'est un compteur de mots. Donc, on va se faire un fichier de données. Pour cela, on va mettre la sortie de PS dans un fichier. On va se connecter à HDFS, créer un répertoire pour mettre les données d'entrée, placer notre fichier ici dans le répertoire d'entrée, lancer Hadoop et aller voir ce qu'il a mis dedans. Donc, pour ça, c'est pas dur. On se met sur le nœud 1, et on va regarder ce qu'on a dans les commandes. Ouais, c'est bien ça. Donc, je vais copier ceci. CTRL-C. Et je vais lui demander de me le réexécuter. CTRL-V. Donc il s'en va complètement. OK. Je recommence ma copie. Copie. Donc pour pouvoir le faire en copier-coller, je vais lancer un client PuTTY. Alors bien évidemment, on ne peut faire ça que s'il y a un serveur SSH de lancer sur le nœud 1. Sinon, il faut retaper les commandes. Donc là, je vais mettre l'IP du nœud 1. 169.254.198.101. MCC.
ls. Donc je fais rm étoile.jar étoile. Voilà. Donc je suis redevenu vide. Je télécharge les sources de l'exemple. Super. Ils sont là. Je vais rerouter donc cette commande pour avoir un fichier de mots. On va faire mort mcc. Bon, il n'y a rien dedans. Alors, comment j'ai fait ce truc? Visiblement, c'est avec un 2. Voilà. Voilà. Donc, il fallait mettre un 2. Ensuite, on va se connecter HDFS. On va taper quelques commandes. HDFS, DFS. Moins RM slash. Je vais effacer ma précédente exécution. Slash input slash étoile. Ah. Je retape HDFS DFS moins RM slash MCC slash input slash étoile. Voilà. Donc il me dit voilà, je l'ai fait et la commande a pris tant de temps. Donc là j'ai plus rien dedans. Donc comme les répertoires sont créés, je ne les recrée pas. Par contre, je vais redéplacer mon fichier de commande dfs-put et je vais mettre ça dans M. Ça c'est le fichier de départ et je vais mettre dans slash mcc slash input. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il a une exception, super. Pof. Cannot acknowledge first block. Bon, on va recommencer. fs dfs moins put mcc demo.txt slash mcc slash input. Bon, je vais visualiser ce qu'il y a dedans. HDFS DFS-4 slash mcc slash input slash mcc demo.txt. Cool.
DFS. Ouais, donc maintenant je vais virer ce qui est dans output /mcc /mcc. Je viens de le mettre dedans, le MCC démo. Donc maintenant ce que je voudrais c'est effacer output. J'ai oublié un moins. Oui, j'ai mis fait une faute. Ok. hdfs dfs -rm /mcc /output /étoile. Cool. Donc maintenant je vais effacer le directory. hdfs dfs -rm dir /mcc /output. Youhou! Maintenant, ça rigole plus. On va lancer le programme Hadoop. Je copie la ligne parce que celle-là est grande. Et pof. Donc là, il va d'abord faire les maps en parallèle sur les deux datanodes. Puis les reduce. Le job est le numéro 06. Visiblement, j'ai une exception. Alors, il me dit quoi? Check system time. Ok. Donc ça veut dire recommence. Donc là on est sur le job 7 et on va voir si on a de même une exception. Non, là ça le fait. 0 map 0 reduce. Toutes les maps sont faites mais pas de reduce. Maintenant, on a tous les maps, tous les reduce, un bilan. Cool. Donc maintenant, on va aller voir dans le fichier s'il y a quelque chose. -4 /mcc /output /étoile. Cool, on voit qu'il y a 2 users, on voit qu'il y a 3 TTY. Si on remonte ici, là, dans la stack des affichages, on se rend compte que on a une exécution et qui est accessible ici. Le job, on peut le visualiser grâce à cette URL. Donc on va lancer un navigateur et on va coller notre URL là-dedans. Donc, comme ici il y a une adresse en node 1, forcément, il ne va pas pouvoir y aller car on n'a pas configuré le DNS. Cool. Maintenant, on va configurer le DNS. 169.
Donc maintenant c'est cool, seulement là-dessus il n'y a pas de datanode. Donc il va nous rerouter sur le datanode. Et comme on n'a pas non plus le node2.mcc, il faut lui donner l'URL du node2. Donc ici on a un bilan, on a donc fait word count en tant qu'user HDFS. C'était un succès. Ça a duré visiblement pas longtemps, 11 secondes. On a fait une vague de map, une vague de reduce. Et voilà. Si on revient donc ici à notre console en Bari, on remarque qu'il faudrait peut-être calculer les nouvelles métriques parce que ne sont pas à jour. Voilà. Voilà, donc on voit qu'il y a des choses qui doivent être recalculées. Ici on a un menu action qui va nous permettre d'ajouter des services à la volée. Si on veut rajouter par exemple Pig ou Hive ou HBase, on peut le faire à chaud. Donc ça c'est agréable, on n'est pas obligé d'arrêter la configuration. De même, quand on est sur Hosts, on peut ajouter des nœuds à chaud sans avoir besoin d'arrêter la configuration. Pour cela, on clique sur Action. Il faut aller sur Host. Et quand on va sur Action, on peut faire Add New Host sans arrêter quoi que ce soit. Donc ça, c'est super. Donc au final, on vient sur notre dashboard. En tant qu'admin, on a terminé notre démo. Donc pour finir, eh bien, si vous voulez nous contacter, sharifmamoudi@tupeg.fr ou bien fabricemourlin@tupeg.fr et on sera super content d'échanger avec vous. A plus et bon courage.